Bonjour. Donc, nous vous présentons la spécialité histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques pour la classe de première. Donc, il y a 5 thèmes précis au programme. Un concernant l'information, les médias. 2 concernant la démocratie. 3 l'influence des puissances, dites de puissance internationale. 4 les frontières et 5 État et religion. Nous pouvons prendre un exemple précis de ce qui sera fait l'année prochaine, par exemple, concernant le thème 1 qui est les médias. Là, nous partirons des pourcentages donnés par les sondages pour voir aujourd'hui à tenter ce que les Français pensent de l'origine de ce Covid. Puis de là, nous verrons que certains pensent bien sûr que c'est un complot. Donc, nous expliquerons la théorie des complots, nous expliquerons les fake news, nous verrons comment on peut se méfier, comment on peut vérifier l'information, donc comment mieux s'informer. Puis nous demanderons aux élèves, bien sûr, de présenter d'autres exemples précis. Par exemple, l'année dernière, certains ont présenté des fake news, ont présenté des théories de complot, dont par exemple celle concernant le 11 septembre. Exemple précis qu'on peut voir aussi pour le thème 2, concernant les démocraties. La fragilité des démocraties. Nous sommes partis de la revue Histoire, puisque bien sûr c'est de l'histoire aussi. Donc le Chili, 70-73, le coup d'État. Donc là, on est vraiment sur de l'histoire. On explique comment une démocratie peut reculer. Mais aussi lié à la géopolitique. À savoir, nous verrons en quoi ou comment les États-Unis ont influencé le fait que le Chili soit devenu une dictature en 1973. Donc on voit bien l'influence de certains États sur d'autres États. Nous utiliserons toujours l'actualité. Par exemple, là, nous pourrons utiliser le Covid-19 pour voir finalement comment, à travers ce Covid-19, ça teste les régimes politiques, par exemple, et comment ça peut éventuellement mettre en danger la démocratie, à travers l'outil de surveillance numérique. Le Covid-19 peut aussi servir dans le thème 3 concernant les puissances, puisque nous verrons les puissances, alors bien sûr nous partirons de l'Empire ottoman, et nous verrons comment une puissance qui était importante ne l'est plus, mais aussi comment aujourd'hui les États puissants, comme par exemple les États-Unis, peuvent se permettre de menacer de représailles d'autres États, donc par exemple là l'Inde. Donc c'est ce que nous ferons en classe. Nous verrons aussi des États qui tentent de gagner de l'influence. Là, nous partons sur la géopolitique et on voit par exemple comment aujourd'hui la Chine n'hésite pas à faire des dons d'équipements en Afrique. Donc là, nous sommes sur de la géopolitique, mais nous sommes aussi sur les puissances, la puissance chinoise. Comment faisons-nous travailler les élèves en classe? De manière autonome. Nous essayons de les mener vers l'autonomie. Alors pas au mois de septembre, mais tout doucement courant l'année. Ils doivent s'exprimer à l'oral, c'est-à-dire qu'ils font des exposés, tout en faisant attention à l'expression écrite, puisque nous avons des compositions qui au début d'année durent 1 heure, puis finalement dureront 2 heures. Qualité essentielle demandée, la curiosité, la rigueur, l'autonomie. Mais qualités qui peuvent aussi s'acquérir durant l'année. Beaucoup d'élèves étaient très sceptiques en début d'année et ont adoré cette spécialité. Pour quelle étude supérieure? L'université, les classes préparatoires, les écoles de journalistes, les IEP, sciences politiques, des écoles de commerce, de management. Donc c'est une spécialité qui, à notre idée bien sûr, permet de comprendre le monde dans lequel nous vivons et permet de former des citoyens. Donc qu'ils soient scientifiques, littéraires, manuels, peu importe, tous les élèves peuvent s'inscrire et suivre ces spécialités.